L'aventure en Gambardella continue. On a eu Besançon, Annecy et on continue par hier. Troisième tour, 16e de finale. Voilà, on a hâte. Et là, on va monter dans le bus direction hier. Moi, je regardais les vidéos du match d'hier. Les jeunes, Rémi, Calice, Adil. Rémi et Adil qui étaient avec nous il y a 2 semaines en Gambardella, qui hier sont décisifs en professionnel. Calice qui était avec nous l'année dernière, qui est décisif en professionnel. Voilà, je pense que ça motive tout le groupe. C'est une motivation en plus chaque jour pour pouvoir les rejoindre en pro. Jeu là, c'est la première fois qu'on dort à l'hôtel pour la coupe Gambardella, donc on en profite pour jouer au ping-pong et mettre de la cohésion. Là on va faire un V1, en fait j'ai jamais vu mais c'est une mini pétanque avec des petites balles en métal. Et là on a des petits cochonnets comme ça, et on en a mis un là-bas. Et pour l'instant je suis en train de gagner. Vous avez un point, vous avez un comme il a bien placé, il a même pas fait exprès. Très mini pétanque, hein. Très mini quand même. Hein. C'est une grosse journée, on a fait l'entraînement à 8h pour préparer le match de demain. On a fait un gros voyage, on a fait 5 heures de route, on s'est installé, on est allé manger, on a joué un peu tous ensemble, on a joué au ping-pong, on s'est bien amusé et maintenant on est là avec Walid, on va se reposer, on va regarder un petit film et après on va dormir pour être prêt pour demain, c'est jour de match, ça va être un gros match, c'est important la Gambarde. Donc on vous dit à demain les godes. On donne au pool ça. On a très bien dormi. Là, on est avec le groupe, on va faire un bon petit déj. Et puis, on se prépare pour notre match de ce soir. Et on a une petite balade après. Ouais, 16e de Gambarde, on a essayé de le préparer toute la semaine correctement. On a eu une continuité dans la semaine avec Cater sur l'aspect mental qui est important pour les jeunes joueurs. Qu'est-ce qu'on s'était dit sur la patience, qu'on avait un peu de mal à faire jusqu'à présent? Faire circuler vite et pas avec le ballon. Voilà. Vous vous souvenez, on s'était dit, la patience, ça ne veut pas dire baisser l'intensité. Puis aussi dans la semaine avec Josh, avec Rémi, sur le travail vidéo, sur l'équipe aussi adverse, mais aussi sur nous. Éviter de se retourner si on est collé, si on a joué à l'endroit. Et derrière une séquence positive, on joue une touche, on recherche le 3e homme. Ce qu'on fait, on a toujours un petit atelier où on définit les objectifs de la semaine en séance avec les joueurs et les objectifs en match aussi pour faire que tout se passe bien. Vous vous souvenez un peu comment on allait réguler les moments? Vous vous souvenez de ça? Les leaders Ouais. qui pouvaient réguler, les coachs, Ouais. aussi un peu tout le monde parce que tout le monde est leader dans l'équipe. Que ce soit les joueurs autour, pas forcément le leader c'est le latéral droit qui a parlé à l'excentré gauche. Okay. Il faut des gens qui sont autour de lui. C'est le type d'affiche qu'on réalise après à la suite de ces ateliers, de façon à ce que tout le monde soit impliqué aussi. Et ça, c'est les mots qu'on a sortis depuis le début, on en rajoute un à chaque fois. On positionne toutes ces affiches dans le vestiaire, ça nous sert justement à nous approprier le vestiaire et en même temps, ça sert de rappel à l'ensemble des joueurs. L'objectif là, c'est déverrouiller parce qu'on a une journée longue. On joue rarement à 18h, donc vu qu'il y a toute la journée où on est immobile, donc c'est un peu l'idée de bouger les corps, pour pas qu'ils restent tout le long assis. Et ouais, puis avoir un petit moment aussi de cohésion, un petit moment calme aussi. Comme chaque semaine, chaque mardi, on se réunit avant l'entraînement, on fixe les objectifs mentaux, que ce soit pour l'entraînement ou pour le match, avec le préparateur mental à l'aise, pour être au top le jour du match, mettre l'intensité la semaine et c'est avec ça, ça va être les points importants comme ça qu'on ramènera la victoire d'ici. Franchement, tout s'est très bien passé, on a tout mis en œuvre pour être un maximum prêt pour ce match. On sait que ça va être dur, c'est un match à 18h, donc déjà il fera nuit, il y aura beaucoup de public. Et puis faut pas prendre le match à la légère, même si c'est une R1, il faut se donner à fond et faire un maximum pour gagner.
La compo, au départ, Melvin, Paul, Mathis, Adam, Angèle, Noah, Kenan, Billy capitaine. Attaquer la profondeur, c'était contre Besançon. Les gars, vous avez la capacité de le faire. Vous le faites souvent. Et encore plus, attaquer cette profondeur, c'est vos qualités. Et après, du monde dans la surface. Si on veut marquer des buts, il faut qu'il y ait du monde dans la surface. On ne recule pas. Interdiction de reculer. On les harcèle. Ok, c'est compris, on les harcèle. Ce qui s'est passé à Annecy, vous savez quoi, Annecy? On a discuté avec le staff. La première mi-temps, on avait le frein à main. Je ne sais pas pourquoi on avait peur, on avait le frein à main. Et par rapport, juste une discussion à la mi-temps, la deuxième mi-temps que vous faites, vous êtes lâché. Donc là, ce que je veux voir, mais du départ, la même deuxième mi-temps qu'Annecy. On se met dans les meilleures conditions. Donc là, ce soir, je veux voir ça à la fin, et après on bascule sur les huitièmes. C'est bien clair, les gars? Oui. Allez, messieurs, bon match! Très très beau terrain, franchement. C'est rare de jouer sur des terrains comme ça. La pelouse elle est bonne, il y a de belles tribunes. En plus il fait bon, du coup il y a de bonnes conditions pour faire un bon match. On joue pour ça, on va prendre beaucoup de plaisir et espérer ramener la victoire à la fin. Il faut les exposer sur ça. Le boulot a été fait en cohérence avec l'ensemble du staff sur la semaine. Là, le boulot, maintenant, le match leur appartient. Ils sont bien, franchement, ils sont bien. Et au programme aujourd'hui, les 16e de finale de la Coupe Gambardella et des Lyonnais qui vont vouloir enchaîner une 3e victoire consécutive dans cette compétition et se qualifier pour les 8e de finale. Attention à ce ballon dans la surface de réparation, la reprise, ça va revenir ensuite et l'ouverture du score des Lyonnais après seulement 10 minutes de jeu. C'est Melvin Otobo qui vient ouvrir le score. Attention, ce ballon récupéré par les Lyonnais, la frappe de Mathieu Waro. Et ça fait 2-0 après un peu plus de 13 minutes de jeu. Ça combine bien côté lyonnais, Dogané avec Mathieu Waro dans la surface de réparation, il était passé. Il est passé Angel Garcia, la frappe d'Angel Garcia qui va raser le poteau. Les Mathieu Waro là, c'était dangereux. Voilà, magnifique passe là dans le dos de la défense. Et ce ballon pour la première opportunité hieroise. C'est la pause entre les deux formations. L'OL qui mène 2-0 à la mi-temps. Suite à l'échauffement, on fait 20 très bonnes minutes. 20 très bonnes minutes parce que on met l'intensité, on est patient quand il faut, on fait des courses quand il faut, et il y a la simplicité et on marque. Mérité. Mérité. Sauf qu'après, les 20 dernières, on a moins pris la profondeur, on a été moins patient, on a perdu de l'intensité, et ce qui fait, je vous le répète tout le temps, quand on est comme ça, eh ben on commence à être un peu plus en danger. On peut être patient, mais toujours à garder cette intensité, les gars. Cette intensité. Défendre en avançant, continuer à faire mal. En deuxième mi-temps, on doit les exploser. On a quelque chose d'énorme, de passer en 8e. On a fait ce qu'il fallait en première. Faites-moi une grosse deuxième mi-temps, les gars. Faites-moi une grosse deuxième mi-temps. On rentre comme ça, ce qu'il a dit Christian, pareil. Les gars, l'objectif, c'est quoi? On est parti la veille. On rentre et on est en 8e. Les gars, c'est kiffant. Est-ce que vous ne kiffez pas ces moments-là? Devant un public, devant du monde. Eh, on kiffe ça, les gars. Donc continuez comme ça. On ne s'endort pas sur ça. Ok, ça marche, les gars? Allez, Allez, Blanc. Le centre de Dogané au second poteau. Le ballon remisé dans la surface de réparation. Contre-attaque des Hierois. Et attention parce que là, il y a une belle opportunité. Il va tenter sa chance. Kenan Dogané. Passe dans la surface de réparation pour Muminovic. Le ballon de Muminovic pour le 3e but lyonnais. Louis Mavoudia
Ouais, la passe vers Muminovic. Muminovic à l'entrée de la surface de réparation. Et le but, c'est le capitaine Billy Paul Mavoudia qui est venu sur ce centre de Boulgroun contre Monsieur Belbachir qui met un terme à cette rencontre. L'OL qui aura fait respecter son statut de favori dans cette rencontre. L'OL appliqué qui s'impose 4-1 face au IRFC. Il fallait mettre beaucoup d'intensité et se donner à fond pour remporter ce match et passer ce tour. Et chose dite, chose faite, on a bien respecter les consignes du coach. Et voilà, comme quoi écouter le coach, mais ça paye. Ouais, très content d'avoir marqué 2 buts. Ça fait longtemps que je n'ai pas marqué. Du coup, très content d'avoir pu aider l'équipe et content de la victoire. Allez, félicitations. Je le répète, hein, c'est pas facile ces matchs-là. Donc on a fait le job. Franchement, c'est bien. Maintenant, soyez exigeants. On ne doit pas prendre ce but. Voilà. Fixez-vous des objectifs sur ce côté-là. On aurait dû rester à 4-0. Maintenant, il faut apprécier. On est en 8e de finale. Ça commence à être intéressant. 8e de finale de Gambardella. C'est pas rien. Je vous l'annonce, c'est pas rien. Bien les gars. Allez, 8e de finale. On a joué.